tout est parti du fait qu'à la maison, moi-même, je produisais quelques bissap et des fois un cocktail avec le kiri et quelques fruits que j'offrais à mes invités et aux voisins. J'ai compris que la demande elle était là. Il y a certains même qui s'étaient habitués de venir juste pour prendre le bissap et rentrer. Donc je me suis dit, si moi-même je fais ces cocktails de fruits et que les voisins et les invités apprécient, je peux aussi élargir en offrant cela aux autres, mais tout en donnant plus de chance aussi aux fruits et aux légumes pour plus de survie. Donc c'est comme ça, c'est parti. Au fait, j'ai commencé avec 50 000 qui m'a donné 7 bouteilles de bissap. J'ai revendu d'ailleurs à ma grande soeur, à mon mari et un voisin. Et après ça, j'ai utilisé le contact de mon répertoire. J'ai vendu petit à petit. Aujourd'hui, Dieu merci, en 3 ans d'activité. Et j'ai mon propre local, j'ai quelques employés et j'ai quelques contrats, bien que c'est pas facile, il faut surtout le dire, mais on tient bon et les marchés commencent à venir sans que nous nous déplaçons pour aller les chercher. Rassurez-vous que c'est quelque chose qui nous a déstabilisés. Il faut juste dire que les aléas ou les difficultés de la vie entrepreneuriale font que, peu importe la situation, nous devons tenir. On est déjà préparé à ça. Sinon, nous avons eu tellement de pertes au fait des fermentations, vous ne pouvez pas imaginer. Et notre production, tout se passe en fonction de l'électricité. La machine qui broie, s'il n'y a pas l'électricité, on ne broie pas. Et nous avons une grosse quantité de production. On ne peut pas amener tout ça au marché. Bien évidemment, il faut aussi signaler que même s'il faut l'amener au marché, les conditions d'hygiène ne nous permettent pas d'amener les produits pour les broyer. Vous voyez ce que ça fait? Parce que la distance, il y a beaucoup de risques pour l'hygiène. Et de l'autre côté, il y a carrément une déstabilisation au niveau de la production, au niveau des livraisons à temps, c'est qu'à tous les niveaux, nous avons des difficultés. Cela a fait que la production a baissé. Ça fait que notre rentabilité va sûrement baisser. On n'a pas d'habitude, à chaque 3 mois, on augmente les employés. Actuellement, des fois, c'est quelques employés qui trouvent que vraiment, ils ont besoin de faire ailleurs, ils quittent parce que la capacité de l'entreprise ne leur permet pas peut-être de rester intacte. Vous voyez quelles sont les difficultés que nous sommes en train de faire face. Nous sommes obligés de nous reprogrammer en fonction de l'électricité. Si par exemple le courant c'est à 0 heure que ça vient jusqu'au matin, rassurez-vous que même parmi nous, il y a d'autres qui logent loin. On a nos enfants, on a nos foyers, mais c'est ce qu'on décline. On vient produire de 0 heure à 6 heures du matin. On vient produire de 0 heure à 6 heures du matin. Et si le courant part avant cela, c'est qu'on n'a aucune chance de continuer notre production. Si tu commences la production, tu ne la finis pas, toute cette quantité-là va se perdre. Donc on a assez de difficultés. Et la variation de l'électricité fait qu'à chaque fois, nos frigos qui nous permettent de conserver nos produits sont en panne. On n'a pas des électriciens qui maîtrisent. Quand ils viennent, ils travaillent en dents de scie, c'est-à-dire ils font le tombola pour tomber sur une bonne réparation. Ça fait que sur les quantités de frigos que nous avons, on a plus de frigos en panne aujourd'hui que des frigos qui sont opérationnels. J'ai une amie, elle avait une commande de cérémonie de mariage d'une grosse quantité, 900 bouteilles. Elle produit en 2 jours, c'est qu'elle produit vendredi, samedi. Elle devait livrer ses 900 bouteilles le dimanche matin. Elle vient dimanche, elle trouve que toute sa production est fermentée. Pendant que le client lui a payé l'intégralité de son argent. Et c'est des produits personnalisés. Vous imaginez la galère et la souffrance de cette jeune entrepreneur? Elle m'appelle en pleurant, Yama, je suis foutue, Yama, je suis morte. C'est Dieu qui sait comment on a fait pour au moins pouvoir répondre légèrement à la demande. Moi, j'ai l'impression que chez nous actuellement, c'est compliqué d'évoluer
quand on est entrepreneur débutant et surtout quand le montant n'est pas si élevé pour qu'on grandisse. C'est très compliqué. Mais cela ne veut pas dire que nous autres, nous devons abandonner. Nous demandons d'ailleurs, nos bailleurs qui ont les gros entrepreneurs qui ont les possibilités de nous livrer, de nous trouver des alternatives, peut-être panneaux solaires et autres, ils n'ont qu'à nous trouver des alternatives.